Bonjour et bienvenue dans cette chronique de bien-être psychologique au travail. Plusieurs études, plusieurs sondages ont été menés récemment et on a constaté que le télétravail avait favorisé une productivité, une efficacité pour certaines entreprises, pour certains employés. Alors la question qu'on peut se poser, c'est de savoir est-ce que les employés sont subitement devenus beaucoup plus efficaces parce qu'ils sont à la maison, est-ce qu'ils sont devenus plus productifs ou est-ce qu'il y a une autre réalité qui se cache derrière? Plusieurs professionnels avec lesquels nous travaillons nous ont décrit une réalité un peu plus mitigée, un peu plus difficile. Alors la première des choses dont ils ont parlé, c'est qu'ils ont remarqué une augmentation de la charge de travail, donc notamment à travers ces fameuses visioconférences qu'on fait pour pouvoir faire du travail en équipe, discuter avec des partenaires, avec des clients et autres. Donc il y a eu une augmentation de visioconférences qui les empêchait finalement de faire certaines tâches de travail qu'ils avaient normalement l'habitude de faire au bureau. Alors, ils ont dû trouver des stratégies et une des stratégies a été de travailler plus longtemps, de travailler durant la nuit, de travailler à d'autres moments pour lesquels ils ne travaillaient pas évidemment. Alors, on constate une augmentation de la charge de travail et des journées plus longues. Et lorsqu'on a une telle charge de travail, qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'aérer, il faut avoir des espaces, des poches récréatives de respiration. Et c'est là où arrive l'autre enjeu dont les personnes nous ont parlé, c'est que il était tout à fait normal pour elles de prendre 5 minutes, 10, 15 minutes avec des collègues, discuter sur un sujet, rigoler un peu. Et c'était tout à fait normal et personne ne s'attendait à ce qu'ils répondent à un coup de fil qui était en train de passer ou qu'ils répondent à un courriel. Avec le travail à la maison, ils se sont retrouvés dans une configuration complètement différente où ils sentent la pression de devoir être devant leur poste de travail, de devoir répondre rapidement aux courriels quand ils arrivent, de devoir répondre aux appels. Pourquoi? Parce qu'ils sentent cette pression de devoir démontrer que même s'ils sont à la maison, ils sont actifs, ils sont réactifs et ils sont toujours aussi efficaces, sinon plus efficaces au travail. Donc on commence à constater une pression sournoise, une pression subtile qui s'est installée chez plusieurs travailleurs, chez plusieurs professionnels, avec ce désir de vouloir montrer qu'on est performant, qu'on est aussi performant qu'au bureau et même plus performant qu'au bureau, avec parfois un désir de perfectionnisme derrière et un désir de démontrer que notre travail est important, que notre travail est significatif, surtout dans un environnement où la sécurité d'emploi n'est plus si assurée que ça, compte tenu des différentes entreprises qui doivent se restructurer à cause de l'impact économique de la pandémie. Alors cela plonge plusieurs travailleurs et plusieurs professionnels dans un cercle vicieux d'épuisement parce que lorsque vous allongez votre journée de travail pour être capable de couvrir plus de choses, évidemment, vous êtes plus fatigué à la fin de la journée. Quand vous êtes plus fatigué, de jour en jour, il y a une fatigue qui s'accumule et donc vous devenez de moins en moins efficace par rapport aux tâches que vous aviez l'habitude de faire. Par exemple, en 5 minutes, elles vont prendre 10-15 minutes. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là lorsqu'on constate qu'on a une baisse d'efficacité? Comme on a toujours la pression sournoise de devoir démontrer que nous sommes bons, que nous sommes performants, que nous sommes productifs, on va travailler encore plus pour être capable de fournir la même chose. Et le fait de travailler encore plus, vous me voyez venir, vous fatigue encore plus et on se retrouve dans un cercle vicieux où finalement l'épuisement n'est pas loin parce que il y a un moment où le corps commence à lâcher et le corps commence à nous montrer que nous ne pouvons pas tenir comme ça et il y a un impact évidemment au niveau psychologique, sans compter le fait que de travailler tout le temps, de travailler autant, de travailler tout le temps fait en sorte qu'au niveau psychologique on perd une hygiène de vie. Donc on ne fait plus par exemple du sport, on ne prend plus du temps pour être en famille, on ne prend plus du temps pour s'aérer au niveau social et ça évidemment ça a un coût au niveau psychologique. Et là je ne parle pas des parents qui ont des enfants à la maison donc ils doivent en plus du travail s'organiser pour les enfants, pour que les enfants puissent quand même continuer à vivre le plus normalement possible. Alors 2 conseils pour s'en sortir. Le premier conseil c'est de faire le point sur la pression que nous avons. Est-ce que c'est une pression réellement qui vient de l'employeur, de la charge de travail et que nous devons accomplir? Si tel est le cas, il faut trouver une façon d'en parler en équipe pour trouver des solutions d'équipe parce que si vous continuez à tirer sur votre élastique, vous ne savez jamais quand est-ce qu'il va lâcher et ça devient beaucoup plus difficile de pouvoir rattraper lorsque on est atteint au niveau psychologique. L'autre aspect, si vous vous rendez compte que c'est pas la charge de travail mais que c'est une pression personnelle que vous mettez, un désir de démontrer que vous êtes bon et que vous êtes aussi efficace qu'avant, c'est peut-être de réduire cela, de lever le pied sur la pédale pour être capable de retrouver un niveau de vie normal. Alors la dernière des choses qui aide énormément, c'est de mettre en place une bonne routine et de respecter absolument sa routine. Et la routine devrait normalement avoir du temps de travail, du temps
pour faire du sport ou des exercices pour se défouler, du temps pour s'aérer l'esprit, du temps familial ou social. Il y a des personnes qui sont peut-être dans une situation et se disent mais oui, où est-ce que je vais trouver ce temps? Je n'ai déjà plus le temps pour pouvoir travailler comme il faut. Pensez-y, c'est-à-dire que oui, vous pouvez donner beaucoup pendant un temps, mais on a toujours des réserves limitées. Ça veut dire que vous ne pouvez pas étirer la situation aussi longtemps sans qu'il y ait des conséquences au niveau de votre santé psychologique. Alors c'est peut-être mieux de ralentir un peu maintenant pour être capable de tenir à long terme que de vouloir pousser les bouchées doubles, les bouchées triples et même de brûler la chandelle par les deux bouts et que finalement on se retrouve dans une situation où non seulement on n'est plus capable de travailler, mais en plus on est mal au niveau personnel. Donc c'est tout pour cette vidéo. Au plaisir de vous retrouver pour la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à nos différentes plateformes pour être au courant des prochaines vidéos, pour être au courant de nos formations, du coaching individuel que nous faisons si jamais vous en avez besoin, du coaching de groupe aussi que nous faisons et de toutes les ressources que nous mettons à votre disposition pour vous donner la capacité de pouvoir bien vivre au travail et à la maison. Plaisir de vous retrouver. Au revoir.